Merci beaucoup pour ce message sympathique qui nous permet justement d'introduire comme il se doit l'enflammeuse du sel. Ça va? Ça va. Mais il est jeune, hein? L'enflammeuse, moi je m'attendais à... Parce que quand on a fait le visuel... Quand même, pourquoi l'enflammeuse en fait? C'est bon. qu'elle va nous enflammer. Non, l'enflammeuse parce que par mes mots, je veux soigner les mots qui minent mon saïen. Ok. C'est important, Charles Fils. Tu sais, nous les slameurs, quand on voit une slameuse comme ça, tu vois, l'aimer dans ce plateau n'était pas obligatoire. Mais face à sa couleur noire, on a eu le devoir de la recevoir avec l'espoir. Ok, on vous laisse. On vous laisse. Et qui peut y croire et te voir et t'entendre. Parce que son histoire. C'est depuis toute petite que tu fais Bon, c'est depuis 2 ans et demi. 2 ans. Ça a été facile avec la famille? Bon, non, pas du tout. Parce que... Il te regarde, donc dis la vérité. Pour une famille sahélienne, la musique, quand même, c'est banni. Parce que au Sahel, on voit... Lorsque tu fais carrière dans la musique, on te voit comme un griot, un truc comme ça. Et c'est pas apprécié par la société. Du coup, ils ont fini par comprendre que c'était une passion. Et comment tu as fait donc pour imposer cela, en fait? Bon, c'était lors d'une compétition. J'ai compéti lorsque je rentre à la maison avec le trophée. Et puis, on me dit que c'est là-bas. Avant, on me fouettait, mais quand je partais, parce que j'ai commencé dans la danse. Quand il rentrait, ça se voit que tu danses bien. Quand tu parles en danse. Quand il rentrait, ma mère me fouettait souvent. Mais elle a fini par comprendre que... Comme on descend là, c'est ça. C'est ça. On a pratiquement 1h30 en t'accompagner et puis on va survoler ton actualité, scruter même d'ailleurs ton quotidien et tu nous en diras un peu plus puisque tu n'es pas seul. Tu es en compagnie de Lekimo Weltala qui est dans le promoteur du festival Gourna Vibe du peuple tout pourri. Et on va rappeler que l'enflammeuse est aussi tout pourri. Comment on dit bonjour à tout pourri? Nanawe. Nanawe. Nainawe. Nainawe. Ou bien no Nawe. Pour une seule personne de Nawe. Deux personnes donc tous là. Nous sommes sur le plateau Nainawe Yaola. Ok, Nainawe Yaola. Voilà. Ah, super. Alors, ce sont les tout pourris qui font la fête du coq, c'est ça? Justement. Ah, super. Allez, ça le futur, c'est ça, en fait là. J'ai toujours eu envie. Ici à Saint-Michel. Seigneur. À Saint-Michel. Pas seulement à Saint-Michel. Ah, je sais quand même qu'il y a... Attends, ouais, Seigneur. C'est les filles dans... Attends, ils sont les guidards. Ça, c'est les guidards. Attends, il t'explique. Je te donne le tronçon. Tu vois, à la lave de Brazzaville, quand tu viens de Saint-Michel là, à Bokom là, seulement un peu, à quelques mètres devant là. Seigneur. Ils font ça là-bas. Seigneur. Mais moi, il dit que tu veux, tu ne veux pas, tu vas voir. Il met le coq là où? Le coq là à quel niveau? Parce qu'on dit la fête du coq, on va voir le coq. En fait, quand on dit la fête du coq, ce n'est pas parce que voilà, il y aura le coq là. C'est juste le coq. Il y a un mois, le mois d'octobre. Chez nous, c'est une fête où on n'égorge que les coqs. On n'égorge que le coq presque à la fin de la saison des pluies. Donc on dit la fête du coq. Parce que c'est une fête, c'est un peu comme on dit la fête du mouton. En fait, on a traversé une période, tout ça spirituellement parlant et tout. Après, on finit en faisant des sacrifices avec les coqs. Les coqs, oui. Allez, je vais profiter pour dire bonjour à deux grands frères, deux grands frères du métier qui justement ont souvent mis en avant cette célébration. Je pense à Eric Roland Kongou qui est visiblement tout pourri et puis Lazare Colian qui est journaliste. Déjà, voilà. Big up à lui en passant c'est un grand frère qui fait beaucoup pour la culture et qui fait beaucoup pour moi personnellement. Ah ok, vous connaissez pas personnellement Lazare? Vraiment. J'avais fait mes frères, moi je suis tout pourri. Je sais pas tout pourri. Tout pourri, ils sont pas bruns comme ça. Regarde ta araignée une fois. Moi je voulais... Charles Fils. Moi je voulais poser la question. Tu es tout pourri, ouais. Parce que les tout pourris que je connais et que je vois, vraiment, il y a ces deux mondes différents. Lequel? Vas-y. Parce que moi je peux répondre à ça. Parce que moi je suis tout pourri 100%. Voilà, il avait toi. Ils sont très modernes, attention. Si tu vois Lazare Colian, j'ai rarement vu Lazare en gars, il est toujours en veste. Eric Roland Kongou, c'est un gars toujours en veste. Et puis j'ai remarqué que beaucoup de tout pourris sont chrétiens. Oui, nous sommes dans la plupart chrétiens.
99%. Ouais. Parce que l'homme tout pourri, c'est un guerrier. Nous sommes un peuple de guerriers. Et nous avons su résister à l'islam. À l'époque, quand il fallait islamiser tout le monde, le nord du Tchad, le sud du Tchad, puis le nord du Cameroun, c'était vraiment une guerre à l'époque et il fallait résister. C'est pour ça que même les noms des villages tout pourris sont des villages, les noms, ce sont des noms des guerriers où il y a des combattants qui sont tombés. De la résistance, suite à la résistance. Donc justement, voilà. Et on trouve les tout pourris où exactement au Cameroun? On les trouve dans le Mayo Kani. Je vais revenir sur le Bili. Dans le Mayo Kani et dans le Mayo Danaï, à l'extrême nord. Le Mayo Danaï et le Mayo Kani, donc à l'extrême nord. Et voilà, c'est là les villages tout pourris au Cameroun. Le Bili, c'est le maïs. Le Bili, c'est pas le maïs, c'est le mil rouge. Vous voyez, nous on est fort physiquement parce qu'on mange le mil rouge. Le mil rouge. Donc c'est vous qui mangez la boule qui est dure comme le caillou là. Voilà. Donc, et puis le Bili, c'est la bière locale. Faite à base du mil. Oui. Et c'est très bon. Moi, par exemple, quand j'arrive au nord, c'est ça que je bois. Si je dois boire de la bière, bon, bah, pour moi, c'est pas. C'est aussi vous qui mangez un plateau de couscous comme ça, avec petite sauce. Avec la sauce comme ça, c'est vous, non? Le lalo. C'est comme c'est l'odeur. C'est comme c'est l'odeur. C'est pas l'odeur. Je sais de quoi il parle. C'est l'odeur, gars. Mais ça, c'est très intéressant, ça. Le lalo, tasba. Non, c'est cool, c'est super. Voilà, lalo, tasba. Lalo, tasba, la sauce au et moi, j'aime bien cette communion parce qu'on ensemble, vous êtes là, ensemble, et chacun pique. Et moi, j'ai l'impression que c'est tout spirituel. C'est comme si tu ne manges pas beaucoup, mais ce que l'autre mange, ça te rassasie. Mais ce n'est pas possible. C'est des valeurs, c'est des valeurs. Pour les gars manger ensemble. Oui. Moi, déjà manger seul, je ne me rassasie pas. Tu vois, les gars sont assis. Ils mangent. Et tout le monde se rassasie jusqu'à y a les restes. Et c'est le riz, en fait. On me dit non, mets la main. Oh, Charles. Moi, je suis ventru et tu dois être accroupi. Quand les gars là font ça. Donc chacun a sa portion. J'essaye de faire comme eux. J'essaye. Quand ils me lèvent là, moi, c'est l'Afrique. J'appelle un gars qui. Gars, maintenant, pour ma culture. Bien fait pour vous. Charles fils, vraiment, cette expérience, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas habitué, mais après, j'ai pris goût. Je vous mens pas que moi je suis du Tchad parce que c'est mon pays, c'est mon deuxième pays. Je vous mens pas que mes premiers jours étaient terribles. Manger avec les gens? Non, c'est pas avec les gens. Manger avec les mains dans le gros plateau comme ça. Je n'ai pas faim. Non. Au retour de là, non, moi je vous respecte. Et puis tu vois un gars, dès qu'il a fini, il se lève avant tout le monde. Non. Manger la fille, ça part. Je l'ai dit, papa. On ne dit pas ici. Mais moi, ça m'a cultivé parce que c'est un cousin, il a Yaoundé Richard qui nous regarde également chaque matin du côté de Yaoundé, qui m'a formé. Parce que quand on était petit, nous on mangeait nous en fourchette. Et comme je mange pas le chaud, lui mange en chaud, il dit que mange. C'est ta passe qui va, c'est ta bouche qui va. Il dit mange. Chaque fois en finissant, on gardait toujours une part pour moi. Il dit que non. Quand ils sont arrivés chez moi, il dit que non, ici là, on va se battre. Quand tu sors le couscous de riz, ça sort du feu. Quand on c'est dit que ça sort du feu, Charles Fils. Donc quand quelqu'un tape, c'est comme s'il a refroidi ça là. Même congélateur, il tape ça. Il tape ça comme ça, tout. Et il a dit tap. Tu dis que tu l'as dit. Tu te fais bavarder, dès que tu bavardes, il la voit dans sa bouche. Toi, tu l'as des chéchis. Il peut prendre le couscous en sauce, la viande, Non, c'est une très bonne culture. C'est la culture qui nous impose ça et nous sommes très fiers de cette communion. J'adore se vivre ensemble. Voilà. Et vous voyez, quand il s'agit maintenant de l'unanimité, on se lève comme un seul homme pour faire quoi que ce soit. Et vraiment, c'est fabuleux. Justement, parlant d'unanimité, parlant de solidarité, on va rappeler que tu es dans le promoteur du festival Gourna Vibe du peuple tout pourri. Je veux comprendre la relation qu'il y a avec l'enflammeuse du Sahel. Merci monsieur Charles déjà pour cette question qui est très intéressante. En fait, le Gourna Vibes, notre philosophie de base, déjà le Gourna Vibes en fait, ça vient du Gourna. Le Gourna, c'est l'âme de la culture. L'âme pourri. Parce que chaque culture, chaque peuple a une âme. C'est la culture. Et nous, c'est le Gourna qui est une philosophie de vie, qui est, je veux dire ça comment,
qui est toute une idéologie avec des codes et des valeurs bien régies, qui est aussi quelque part une institution, parce que c'est comme je dis souvent à la télé, si l'école des Blancs n'existait pas, nous, on avait notre gourna qui pouvait nous éduquer, nous rassembler, nous réunir, nous apprendre les idéaux, les valeurs de la vie, nous transmettre. Voilà. Parce qu'il y a le gourna Kage. Mais pour ils sont intelligents, ils sont intelligents. Mathématiciens. On a le gourna Kage. Avec l'école, les gens, si. Le gourna Kage qui est le primaire, le gourna Firi qui est le secondaire, le gourna Dai qui est le supérieur. Donc vous voyez des institutions, et à chaque niveau, on sait ce qu'il faut apprendre à l'enfant pour qu'il grandisse avec des valeurs sociales qui vraiment font de lui quelqu'un de réussi, quoi. Donc voilà. Maintenant, le Gourna Vibe, maintenant, c'est enracinement et enrichissement. Oui. Et donc, quand j'ai dit enrichissement, c'est parce que voilà, il faut aujourd'hui faire ce brassage-là, cette fusion, s'ouvrir aux autres peuples et tout. Et le Gourna Vibe, c'est ces vibrations du Gourna qui vibrent en phase avec les autres cultures, qui sont d'ouvrir, gage de l'ouverture de la culture tout pourri aux autres. Et quand l'enflammeuse, elle me contacte, pour être honnête, elle me contacte et dit, bon, je vois ton événement et tout, je vois comment il y a tellement de couleurs, trucs. Et puis, il y a tout le monde, il y a les Baladikwata, il y a tous les autres. Et puis, Baladikwata, ils sont partis finalement. Oui, ben, ils sont partis dimanche. Ils sont rentrés dimanche, j'étais très fier. Alors, moi, je voulais assister. Et je pense l'avoir déjà vu une fois. Oui. Et sur scène. Et quand c'était à l'Alliance, à Yaoundé, à l'Institut français. Voilà, à l'Institut française. Et puis dès qu'elle m'a contacté, j'ai demandé, envoie-moi un peu une chanson, j'écoute un peu. Elle m'a envoyé, j'ai écouté, c'était magique. J'ai dit, mais voilà une occasion pour moi d'enrichir le Gourna Vibes, le Gourna. Parce que c'est le slam, c'est le Sahel, c'est tout ça. Toute une culture, tout un peuple. Absolument. Et tout de suite, j'ai eu une motivation. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que ça se passe avec toi? Elle me dit, voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai validé. Et puis, je l'ai fait monter. Elle est venue. Voilà. Après, elle devait rentrer à la même date que les Baladikwata. Elle m'a dit, elle va passer à la télé. Elle a reçu une invitation à la télé. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas prolonger un peu ton séjour, oui, pour que tu fasses tout ça. Et si le Gourna Vibe peut te permettre de faire, d'apporter une visibilité, parce que c'est ça l'idée. Pourquoi ne pas? Et voilà. D'ailleurs, elle n'est pas là en vain, parce que on a un message qui nous arrive. Bonjour à tous. Je découvre l'émission grâce à l'enflammeuse du Sahel. Beaucoup de courage à elle, car je sais qu'elle a du potentiel. La Niak, c'est Niak quoi? La menace. Niak, la menace. Vous connaissez? Oui, c'est un artiste aussi. Ok. C'est un artiste aussi qui menace. Non, on se menace. Non, menacez-vous. Alors moi, depuis, on ne fait que parler de slam. C'est vrai qu'on a prévu, dans le cadre de ce programme, une magnifique prestation avec l'enflammeuse. Mais j'aimerais tout de même qu'elle nous plante un peu le décor. En attendant, peut-être qu'elle nous fasse une bonne vibe tout à l'heure. Parce qu'on peut pas parler de... Moi, j'aimerais savoir d'abord, avant ce que tu peux mettre, j'aimerais savoir d'où sort cette inspiration. Pourquoi le slam? Pourquoi l'enflammeuse même d'abord? Non, elle a expliqué déjà l'enflammeuse. Ah bon, passez l'enflammeuse. Pourquoi le slam? Bon, le slam parce que c'est un moyen pour moi de dénoncer les mots, mais tout en ayant cette émotion-là. Parce que quand je slam, pratiquement dans la salle, personne n'applaudit. Les gens écoutent plus. Et moi, je me dis que je dis quelque chose d'intéressant et tout ça. Et c'est pour cela que j'ai pris le slam comme métier, quoi. Il y a aussi l'idole qui est une très bonne slameuse. Oui, comme je dis souvent, l'idole, c'est mon idole. Ah, d'accord. Wow. Est-ce que dans l'avenir, tu ne cherches pas peut-être à avoir un futur avec elle pour... On travaille sur ça. D'accord. Pour travailler, pour chanter, pour slammer avec l'idole, il faut quand même une carrière pour. Donc il faut qu'elle monte. Elle va d'abord faire, j'écoute. Charles Fils, n'oublie pas, en 2014, qui met l'idole devant? C'est toi. Je fais, j'écoute. Waouh, on peut applaudir. Non. L'idole est sortie de l'Afrique du Sud avec son projet Slam Thérapie. Elle arrive en 2014 et on travaille beaucoup. On donne un peu de visibilité comme dans ce programme. Donc je pense que tu peux faire
On va écouter et on va voir. Non, mais moi j'ai écouté un bout tout à l'heure. Ok. J'ai écouté un bout tout à l'heure, c'est pas mal, mais... On va laisser la prise. Je sais au moins une chose, c'est que si le promoteur assez exigeant quand je l'entends et rigoureux, je sens qu'il y a quelque chose de bon. On va quand même laisser le suspense.